Shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Vie Glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Il est important que tu puisses prendre la parole de Dieu pour être ton style de vie. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu prends la parole de Dieu pour être ton ami, pour faire de la parole de Dieu une manière de vivre, un développement personnel, tu vois que ta vie va de mieux en mieux jusqu'à ce que cela va refléter notre Seigneur Jésus-Christ, va refléter à la nature de Dieu. Et en ce jour, nous allons parler de l'amour face à la haine. L'amour face à la haine. On voit à cette époque-là que Jésus partait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait les malades, il changeait les vies. Mais à l'époque qu'il était, les gens se sont ligués contre lui. Dans Actes 10, le verset 38, la Bible dit « Jésus qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, car Dieu était avec lui. » Malgré toutes les choses qu'il faisait, où il partait de lieu en lieu, il réconfortait les gens, il encourageait les gens, il donnait les paroles prophétiques, il soignait même les gens, il faisait tout. Mais à cette époque-là, les gens se sont ligués contre lui, à cette époque, pour pouvoir le faire mourir. Maintenant, lors de son arrestation, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelle Marcus qui était là pendant l'arrestation. Et quand il était là pendant l'arrestation, il y a eu un événement qui s'est passé. Mais Jésus n'a pas montré la haine face à cet événement. Mais par contre, il a montré de l'amour. Et tu vas prendre avec moi Luc 22, le verset 49. La Bible dit, voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec lui dirent, Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée? Et l'un d'eux frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Dans Jean 18, le verset 10, la Bible nous dit que c'était Simon-Pierre. Donc c'est Simon-Pierre qui a enlevé l'épée et il a tranché l'oreille de Malchus. Mais la Bible nous dit que et l'un d'eux frappa, Simon-Pierre frappa du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus dit, laissez cela suffire. Dans Jean 18, la Bible dit que Jésus a dit à Simon-Pierre de ranger son arme. Et ici, dans Luc 22, le verset 51, la Bible dit, mais Jésus dit, laissez cela suffire. Puis il toucha l'oreille de l'homme et le guérit. Quel amour! Quel amour! Pour quelqu'un qu'on vient pour attraper, pour quelqu'un qu'on vient le prendre pour aller à la croix. Mais quand les autres même qui étaient à côté de lui se sont levés pour dire qu'ils allaient le défendre, il lui a dit non, ne faites pas cela. Malgré qu'ils ont coupé l'oreille de Malchus, la Bible nous dit que Jésus s'est rapproché de Malchus. Il n'a pas eu de la haine contre lui, non. Par contre, il a eu de l'amour. Et la Bible nous dit qu'il a étendu sa main. Et il a prié pour ce monsieur-là. Et instantanément, l'oreille s'est recollée. L'oreille qui était en train de partir, l'oreille là s'est recollée. Parce que Jésus avait l'amour envers ses ennemis. Il avait de l'amour envers eux. Donc c'est important
qu'on prenne les exemples de Jésus dans la Bible. C'est pour ça que c'est important qu'on doit lire la Bible, pour qu'on puisse avoir des exemples face aux situations que nous rencontrons chaque jour. Ici, au lieu de la haine, il a montré de l'amour. L'amour. Quel est cet amour que tu es en train de démontrer face à la haine qu'ils sont en train de te montrer en ce jour? Peut-être il y a des gens qui sont en train de te montrer de la haine, peut-être dans ton travail, peut-être dans tes activités, peut-être dans tes projets, peut-être dans ta famille, peut-être dans tout ce que tu es en train de faire, peut-être même parmi tes amis. Il y a des personnes qui te montrent la haine. Mais j'aimerais t'exhorter en ce jour. Il est important que tu puisses prendre l'exemple de Jésus. Jésus a montré de l'amour. Ils sont venus l'attraper pour aller le crucifier. Mais il n'a pas montré de la haine. Non, parce qu'il savait ce que son Créateur était en train de faire au travers de sa vie. La Bible nous dit, dans Jean 3, 17, il dit « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans ce monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. » Afin qu'il soit sauvé par lui. Jésus est venu sur cette terre pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Est-ce que face à l'arrestation de Jésus, face à toi-même, certaines situations qui vont se lever au-devant de toi, quel est le comportement que tu vas avoir? Quel est le comportement que tu auras? Il est important que tu puisses rentrer en toi-même, au lieu de montrer de l'animosité ou bien de la haine envers ces personnes-là qui se lèvent contre toi, qui se lient contre toi, qui complotent contre toi, qui mentent contre toi, qui font des choses contre toi. Démontre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Démontre l'amour de Dieu. C'est ce que j'ai voulu partager avec toi en ce jour. Démontre l'amour de Dieu. Jésus a démontré de l'amour. Toi aussi, démontre l'amour. Sois béni. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur te donne la grâce, la faveur de pouvoir démontrer son amour dans toutes les situations que tu es en train de traverser. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel et tu veux démontrer l'amour face à l'animosité, face à la haine, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est venu dans ce monde pour toi, celui-là même qui s'est fait pécher pour toi et moi. Et si tu es prêt, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Fais de moi une nouvelle créature au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il est là avec toi. Il est avec toi. Il est présent avec toi, quel que soit là où tu te trouves, dans ta maison, même en prison, quel que soit, le Seigneur est là avec toi et il démontre son amour chaque jour. Sois béni. C'était Vie Glorieuse avec Sénamoti qui dit une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Sois béni et à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à Vie Glorieuse de Essenam Oti. Tu veux un développement personnel. Tu recherches une source de motivation. Tu as besoin d'être encouragé. Tu désires être la meilleure version de toi-même. Tu as besoin que ta vie soit basée sur la parole de Dieu. Laisse-la te modeler, te façonner telle une styliste modéliste intérieurement comme extérieurement. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.